Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons voir comment décrypter les flux web dans Wireshark. Donc avant de commencer, nous allons faire quelques petites modifications sur le PC pour pouvoir réaliser cette opération sur Wireshark. Donc tout d'abord il faut créer un fichier qui s'appelle sslklog.log. Vous le mettez où vous voulez sur votre PC, il va servir en fait à déposer les clés de session entre le poste client et le serveur web quand ils vont négocier les clés de session pour le cryptage. Ensuite, quand c'est fait, il faut aller dans paramètres de votre ordinateur. Donc sur Windows, vous pouvez faire une recherche dans les paramètres environnement. On va modifier les variables d'environnement de l'utilisateur. Donc une fois arrivé ici, vous faites nouvelle entrée et vous créez cette entrée là. Donc nom de la variable absolument en majuscule comme c'est écrit là dans la vidéo sslk log file. Dans la valeur de la variable, vous allez aller chercher le fichier sur votre PC et vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer Wireshark. Et dans Wireshark, on va aller éditer, préférences, protocole. Vous cherchez le protocole TLS. Une fois arrivé dans le protocole TLS, au niveau de la Premaster Secret Log File Name, juste en dessous, vous allez lui dire d'aller chercher le fichier que vous avez créé précédemment, sslklog.log de votre PC. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et vous pouvez lancer Wireshark. Donc vous lancez après votre navigateur web. Donc là, je vais aller sur, par exemple, en HTTPS sur linkedin.com. Voilà, une fois que c'est fait, par exemple, je peux faire s'identifier. Je vais marquer test, test, test. Excusez-moi, test. Allez, voilà. Après, on peut aller sur un autre site web. Voilà, je vais cliquer un lien sur un lien web, sur la page, voilà. Fermer la pub. Voilà. Ensuite Facebook, par exemple. Maintenant, je vais arrêter ma trace réseau. Stop. Donc, pour pouvoir décrypter le flux aussi, il faut ajouter modifier un paramètre. Donc, vous allez faire clic droit sur n'importe quelle trame où il y a du TCP par contre. Vous faites préférence du protocole, TCP, et on va activer le Hello Substitute Sector to rassemble TCP stream. En fait, Wireshark va rassembler les streams TCP pour pouvoir décrypter, pour qu'on puisse décrypter les flux. Il faut absolument activer cette option. Donc là, il va recharger la trace. Donc là, on est sur plusieurs sites web. Donc ce que je vais faire, comme je connais pas les adresses IP pour faire des filtres, je vais taper sur DNS et je vais essayer de trouver mes sites web rapidement. On va faire un contrôle F. Je vais faire une recherche sur link pour LinkedIn. J'ai l'adresse IP, donc directement je vais faire ip.ddr égal 13.107.42.14. Je vais filtrer, on voit que c'est le protocole HTTP2. Alors tout d'abord, pour montrer, donc on se connecte quand même à LinkedIn, on est bien sur le port 443. Au niveau TLS, on est en TLS version 1.2. Et là on voit des requêtes HTTP, donc on voit qu'on arrive bien à décrypter le flux. Donc si je rentre là, j'ai mon get qui est ici sur linkedin.com. Donc voilà, on voit qu'on arrive à décrypter le flux, on voit qu'il y a des get, voilà. Pourtant on est bien sur le port 443. On va faire pareil avec le site canal supporter. Donc je vais revenir sur DNS. Là je vais marquer canal pour retrouver l'adresse IP.
Hop, canal supporter, ça reste IP là. Donc on va faire ip.addr égale 217.160.0.44. On va directement faire un filtre sur HTTP2 en même temps. Là, j'ai toutes les requêtes de mon site web. Donc là, le get, quand je suis arrivé sur le site web Canal Supporter, donc normalement, hop, il y a sur la page web canalsupporter.com. Et on voit normalement dans la trace le get que j'appuie sur un des liens. On voit des liens avec le code 200, comme quoi j'ai une réponse positive pour accéder à ce lien-là. Donc voilà, maintenant on va faire pareil avec Facebook. Donc on va faire la même méthode. DNS. On va mettre Facebook. Hop là, Facebook. La réponse de Facebook, elle est ici. La récipe, on va aller voir ça tout de suite. La voici. Donc hop. ip.addr égale 157.240.21.16. On va rajouter le filtre HTTP2. Donc là, on voit qu'on a la requête get pour facebook.com et on est sur du TLS 1.3. Donc on a pu décrypter les requêtes et les réponses. Donc là, on pourra afficher la page web de Facebook. Donc voilà, on a vraiment là décrypté le flux web. Donc voilà, on voit bien qu'il y a marqué décrypte TLS, donc on décrypte bien les flux. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour comment ça, maintenant vous savez décrypter en live